Le capitaine Sanogo a donné une interview aujourd'hui, 5 avril, à Libération et au Monde, où il dit il ne fait pas la différence entre le MNLA et AQMI. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Les autorités maliennes ont toujours voulu nous assimiler, nous couvrir avec cette couverture de terroristes pour trouver les moyens de nous combattre et en plus de nous réduire à rébellion Touareg. Donc pour moi, c'est dit pareil au même. L'ancien président, il utilisait la même chose. Donc pour nous, nous savons ce que nous faisons et la vérité triomphera dans tous les cas. Est-ce que vous allez passer au processus de négociation politique maintenant que vous avez mis fin à l'action armée? Vous avez annoncé ça hier. Ce soir à minuit, nous observons un arrêt des hostilités militaires. Nous sommes ouverts, comme toujours, au dialogue. Mais sur l'indépendance du territoire de l'Azawad et la possibilité à ce peuple, avec toutes les composantes ethniques, de vivre dignement sur le territoire de nos ancêtres. Donc aujourd'hui à minuit... Ça c'est une ligne, vous ne bougerez pas de cette ligne. Est-ce qu'un État fédéral peut être une solution satisfaisante pour vous, avec effectivement une plus grande autonomie pour le Nord? Non. Pour nous, le divorce est consommé. Si nous étions mariés avec le Mali, aujourd'hui on peut considérer que nous avons dit ça suffit. Moussa Agassarid, une dernière intervention. Quelle est votre position aujourd'hui par rapport à une éventuelle réaction militaire des pays limitrophes pour soutenir Bamako face à l'avancée du MNLA et des mouvances islamistes? Moi, je voudrais juste dire que on ne peut pas nous accuser de connivence avec Al-Qaïda. Ça, on l'a compris. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous n'avons pas les mêmes objectifs et nous n'avons rien à voir avec Al-Qaïda. Il faut que ça soit précis. Et ensuite, nous, le territoire sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le territoire de nos ancêtres. Très bien, ça on l'a compris aussi, c'était la discussion de départ. Ma question c'était, quelle va être votre réaction si jamais demain la CEDEAO, avec un mandat de l'ONU, avec le soutien de la France, arrive en soutien militaire de Bamako pour repousser l'action du MNLA et des mouvances islamistes? D'abord, on se pose la question où était la CEDEAO lorsqu'on était massacré par l'État malien. Bon, très bien, ensuite, je vais répondre à votre question plus précisément. Si jamais nous voyons, parce qu'on attend de voir, que débarque une armée africaine sur le territoire de l'Azawad et qui veut combattre la rébellion Touareg comme ils le disent, nous allons le prendre comme une agression raciale. Entre berbères, Touareg et Africains subsahariens. Et là, c'est là qu'on va arriver à un embrasement. Donc là, vous menacez d'une opposition, vous menacez d'une opposition militaire. Vous dites, nous allons combattre. Moi, je vais dire quelque chose à la CEDEAO et à la communauté internationale. Nous avons besoin, tous eux et comme nous, de combattre un ennemi commun qui est Al-Qaïda. Nous sommes aujourd'hui, André Bourgeot ne peut pas dire le contraire, nous sommes les seuls, le MNLA, à pouvoir combattre AQMI sur le territoire de l'Azawad. Donc ce que vous proposez aujourd'hui à la CEDEAO et également à l'état-major qui se réunit à Abidjan, officiellement vous dites nous sommes prêts à lutter ensemble contre Al-Qaïda. Absolument. Et de reconnaître le légitime droit que nous avons. En échange de quoi vous revendiquez le droit à avoir un État indépendant? En tout cas, on a compris que vous êtes prêt à l'action armée, que vous êtes prêt à négocier sur la base de la lutte à Al-Qaïda ensemble en échange d'un État indépendant. Et en tout cas, c'est une parole officielle puisque vous êtes porte-parole du mouvement, président de la cellule Europe du Mouvement national de libération.